Bonjour Daniel, sois la bienvenue à la fête du livre 2009, une Toulonnaise connue, qui a été conseillère municipale à Toulon, une grande figure du communisme. Tu es là avec ton livre Clara et les poussières bleues. Oui. Peux-tu nous en donner quelques mots? C'est un livre qui porte la justice sociale comme credo et qui donne la parole aux grands témoins de l'amiante. Ces grands témoins sont ceux des ouvriers de l'Arsenal, des chantiers navals, mais aussi des ouvriers de la mine de Canaries en Corse, mais encore les femmes de Dunkerque. Il y a à l'intérieur de ce livre une recherche de vérité. Comme disait Jean Jaurès, il faut rechercher la vérité et la dire. C'est ce que je me suis efforcée de faire avec ce livre, en donnant la parole à des avocats, par exemple, comme Maître Tessonnière au barreau de Paris, ou encore des scientifiques comme le docteur Igonet dans le golfe de Fos, à Port-de-Bouc, ou encore la sociologue Annie Thébault-Moni, qui justement révèle que, certes, en France, on a condamné l'amiante en 1997 avec son interdiction, mais dans le monde actuellement, 28 pays ouvrent des mines d'amiante et donc des milliers d'hommes et de femmes seront à nouveau contaminés par cela. Un livre donc d'émotion. Un livre d'émotion, un livre de vérité, un livre de contribution à un débat actuel, puisque un procès actuellement va s'ouvrir à Turin avec les grands témoins de l'amiante aussi, que sont les victimes de l'amiante, et avec 3 amianteurs, 3 grands milliardaires d'éternite qui seront enfin sur le banc des accusés au pénal. Tu suis un peu l'actualité. Quels ont été les événements qui t'ont le plus marqué ces derniers temps dans l'actualité nationale? Alors, dans l'actualité, ce qui m'a marqué et ce qui est honteux, c'est le fait que, au-delà des niches fiscales dont on cherche toujours les contenus, on s'est attaqué aux plus pauvres, notamment ceux qui font la vie au travail. Et on est en train de taxer les accidentés du travail. Bientôt, on taxera aussi les victimes de l'amiante. Comme ça, on aura pris leur vie, pris leur temps, pris leur force, et on aura en plus de l'argent qui rentrera dans les caisses de l'État. Ça, je trouve ça scandaleux, complètement. Et d'ailleurs, je vais me manifester sur cette question. Tu es toujours présente dans le communisme, au Parti communiste français. Je suis fidèle à mes idées, mais j'ai abandonné toutes mes responsabilités il y a 10 ans déjà pour soigner un homme que j'aimais beaucoup, mon mari, et qui était atteint d'un cancer lui-même. Et c'est pourquoi j'ai travaillé en marge, on peut dire. Et maintenant, je suis écrivain. Et voilà comment je continue mon combat de justice sociale. Dans ton combat de justice sociale, tu aimais les jeunes, tu aimes cette jeunesse. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, comme exemple, pour qu'ils réussissent? Parce que des centaines de milliers de jeunes sont dans la galère, il n'y a pas de travail, la crise économique. Absolument. Quelles sont tes solutions? Je leur dirais de faire ce que j'ai fait à mes 15 ans, de se mettre debout et de résister. Il faut résister à ce capitalisme qui mange effectivement aujourd'hui l'ensemble des énergies et des forces vitales de ce pays. Il faut créer les conditions d'un rassemblement lucide pour une société qui soit une société de transformation sociale et humaine. Les jeunes ont toute leur place là-dedans et je leur fais confiance. On te verra donc pendant la campagne des futures régionales PACA 2010. Sans doute, et je serai avec la liste du Front de gauche, puisque je pense que c'est une liste qui doit élargir la gauche pour qu'elle gagne au 2e tour avec Michel Vauzel dans la région. Merci Daniel, et nous te félicitons, nous souhaitons donc une longue carrière d'écrivain et une très grande carrière politique qui n'est pas finie, parce que tu es une femme très active, travailleuse et qui ne laisse pas l'injustice sur le bord de la route. Et nous te félicitons.